Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, je vais vous parler du Stable Swap. C'est un protocole qui a été inventé pour effectuer des swaps entre différents stablecoins. Et tout ça à moindre frais. Et je dirais même que ça vous permet d'optimiser un petit peu vos swaps et les rendements que vous pouvez avoir sur vos stablecoins. Et oui, juste en restant sur des stablecoins, vous allez pouvoir augmenter un petit peu votre rendement. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Bon visionnage! Les AMM pour Automated Market Maker fonctionnent de la manière suivante. Lorsque vous effectuez un swap, vous allez payer 0,3% de fee pour effectuer ce swap. Donc en théorie, on se dit que si on échange 100 USDC contre des USDT, on devrait recevoir 99,7 USDT étant donné que c'est ce qu'on va échanger en USDC. Sauf que à ce moment-là va intervenir le fameux paramètre du slippage. Mais qu'est-ce donc ce truc-là? Bien, le slippage, c'est le glissement de prix. Car oui, au début, un USDC vaut bien un USDT, car il y a la même somme des deux côtés, mais au fur et à mesure qu'on échange des USDC contre des USDT, eh bien, le prix de l'USDT va monter, car il y en a moins dans la balance par rapport aux USDC. Donc certes, ce ne sont que des petites poussières, mais plus on va échanger d'USDC contre d'USDT, plus ces poussières vont commencer à grossir et vont venir fortement saler la facture. Et on touche quand même du coup beaucoup moins qu'escompté à cause de ce fameux slippage. Vous allez me dire, mais attends Doc, je comprends pas, quand moi je swap 100 USDC contre 100 USDT, j'ai pas un tel slippage. Eh bien oui, normal. Quand vous faites un swap, il faut vous dire qu'en face, il y a quelqu'un d'autre qui va faire un swap aussi, et tout cela permet d'équilibrer la balance à un instant T. Donc il y a toujours de légères variations, mais celles-ci sont beaucoup moins importantes. Surtout qu'en fait, il y a énormément de personnes qui font des swaps en même temps. Et il y a un autre paramètre aussi très important. Quand vous faites des swaps, vous pouvez configurer ce qu'on appelle le slippage tolerance. C'est-à-dire que vous pouvez définir le prix maximum de glissement que vous souhaitez subir, entre parenthèses. Et si jamais il y arrive à y avoir un trop gros déséquilibre entre deux paires, va intervenir ce qu'on appelle l'arbitrage. Je vous explique ça tout de suite. Faire de l'arbitrage signifie profiter d'une différence de prix pour une même paire entre deux plateformes différentes. Exemple, différence de prix entre la plateforme orange et la plateforme verte. Eh bien, celui qui va faire de l'arbitrage va tout simplement swapper un peu d'USDC pour récupérer un peu plus d'USDT sur la plateforme verte, et ces USDT, il va les réinjecter sur la plateforme orange pour récupérer un peu plus d'USDC. Résultat des courses, il a remis l'équilibre entre les deux plateformes et il a récupéré un petit billet au passage aussi. Voilà ce que c'est que l'arbitrage. Plutôt que de faire de l'arbitrage, ne pourrait-on pas simplement jouer sur les apports de liquidité en ajoutant ou retirant suffisamment de liquidité au niveau de l'AMM? Eh bien le problème, c'est qu'un AMM, c'est soumis à une parité pour l'ajout ou le retrait de liquidité. C'est-à-dire que vous devez soit ajouter 50-50, soit retirer 50-50. Ce qui fait que même si un liquidity provider souhaite essayer de rétablir la situation, il ne pourra pas, car son ajout ou son retrait de liquidité se fera par rapport à l'équilibre de la balance qu'il y a entre les deux paires. La seule manière donc de pouvoir rééquilibrer la balance, c'est bien de passer par l'option trading, enfin pour tout ce qui est AMM en tout cas. Le projet Curve a été le premier à créer une pool de 3 stablecoins. Et au lieu de reproduire un système d'AMM pour faire fonctionner cette pool de 3 stablecoins, ils se sont dit il y a déjà suffisamment de problèmes avec les AMM sur une seule paire. Avec les 3, ça risque d'être encore plus complexe. Ils ont donc développé ce qu'on appelle le Stable Swap. Alors, en gros, ça donne ça. Je vous mettrai tous les liens en description. Et pour faire un peu plus simple, la ligne verte,
c'est l'égalité de prix et la ligne orange, c'est la variation qu'il peut y avoir entre deux paires. Eh bien, le stable swap vient tout simplement considérablement augmenter la zone d'équilibre de prix entre chaque paire. Et je vous explique tout de suite comment ils ont procédé pour mettre au point cet ingénieux système. Alors, au niveau de la formule mathématique, ça donne ça. Non, c'est pas des blagues. Je vous mets toute la documentation, vous pourrez vous y pencher de plus près si vous voulez, et sortir vos super pouvoirs pour bien tout comprendre. Donc, pour ceux qui veulent une version plus allégée et plus soft à comprendre, je vous vulgarise ça tout de suite. Alors, le stable swap, comment ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, déjà, les personnes qui vont effectuer des swaps vont payer beaucoup moins de fees que sur les AMM classiques. Les fees sont entre 0,05 et 0,01% du montant qu'on va swapper. Ensuite, au moment où le fameux slippage intervient, là, il y a un mécanisme qui va assurer l'équilibre entre les trois paires. Ce mécanisme, voici comment il fonctionne. Le protocole va faire un emprunt à lui-même, un emprunt virtuel à lui-même, des sommes manquantes pour mettre à l'équilibre les trois paires. Donc dans notre cas, lors du swap d'USDC à USDT, le protocole va emprunter 100 DAI et 200 USDT de manière virtuelle à lui-même, et cela à un crédit de 0,003%. Ce qui va permettre d'effectuer un swap qui ne soit pas déséquilibré au niveau des balances, qui ne subissent pas de slippage, et donc d'avoir un swap entre guillemets tout à fait normal. Et vous vous dites pas qu'il y a un souci? S'emprunter de l'argent à soi-même à un tout petit pourcentage? Il y en a pas mal qui m'auraient faire ça. Bon, je vous éclaire un peu plus sur le fonctionnement de ce système. Première chose à prendre en compte, c'est l'effet de virtuel. C'est-à-dire que les stocks réels, eux, n'ont pas bougé. Il y a juste eu 2 emprunts virtuels que le protocole s'est fait à lui-même. Et c'est grâce aux intérêts virtuels générés que l'on va pouvoir opérer de l'arbitrage sans passer par une autre plateforme. Alors, quand Bart va faire son swap, il va toujours payer ses faibles pourcentages de transactions et récupérer ses USDC. En faisant cette action, il va permettre de remettre les balances à l'équilibre au niveau de chaque pool de stablecoin. En faisant cela, il va permettre donc de supprimer les emprunts virtuels qui ont été effectués. Sauf qu'il faut bien faire quelque chose des intérêts, et les intérêts virtuels vont se transformer en intérêts réels afin d'inciter à venir faire de l'arbitrage en touchant du coup plus de récompenses au travers d'un swap. Cet arbitrage au niveau du stable swap est également possible grâce aux apporteurs de liquidités. Donc les apporteurs de liquidités vont pouvoir, en ajoutant et retirant des stablecoins dans la pool, agir de manière à rééquilibrer ça. Ça va se passer au travers des LP tokens qu'ils vont recevoir, à travers les intérêts virtuels qui vont générer du malus, du bonus sur les ajouts et les retraits. Vous avez compris? Bon allez, je vous la fais en mode un peu plus simple. Pour les fournisseurs de liquidités des stable swaps, il n'y a plus d'histoire de 50-50 comme on peut voir sur les AMM. Non. Là, avec les stable swaps, on peut ajouter 1, 2 ou 3 stablecoins au choix et dans les proportions que l'on désire. Pour le retrait, c'est exactement le même principe. Et il n'y a pas d'obligation que le retrait soit égal à l'ajout. On peut par exemple ajouter initialement des USDC et quand on va retirer sa liquidité, retirer des USDT et du DAI. Enfin bref, il y a une infinie de combinaisons si je puis dire. Et à chaque fois qu'on va déposer de la liquidité, on va recevoir des LP3 pools. Parce que c'est le nom qu'ils ont donné à la pool. Et donc, peu importe la liquidité que vous apportez, que ce soit que de l'USDC ou de l'USDC et de l'USDT, enfin bref, peu importe la combinaison que vous allez apporter en liquidité, vous recevrez exactement les mêmes LP tokens. Et en fait, c'est le nombre de LP tokens qui va varier grâce à ces fameux intérêts virtuels qui vont être générés.
Le système de Stable Swap va donc permettre de faire de l'arbitrage en apportant de la liquidité. Par exemple, sur l'USDT, on voit qu'il nous manque 200 USDT pour rétablir la balance avec celle de l'USDC. Donc, si on apporte 200 USDT, on annule le prêt virtuel et on récupère les intérêts générés en LP token supplémentaires. Même principe pour le DAI, on a une balance déficitaire de 100, donc on ajoute 100 DAI et on récupère un peu plus de LP token à la sortie. Maintenant, si on ajoute de l'USDC, on ajoute 200 USDC, ça fait donc passer la balance à 1300. Et qu'est-ce que le protocole va faire pour rétablir la situation? Il va se refaire de manière virtuelle un emprunt. Et donc, par contre, cet emprunt va être déduit de vos LP tokens en tant que malus. Vous aurez donc moins de LP tokens si vous apportez juste de l'USDC. Il est également possible de faire de l'arbitrage en retirant la liquidité. Pour ça, il faut déposer les LP tokens que l'on possède. Dans l'exemple, imaginons que l'on souhaite retirer 100% de ces LP tokens en USDT. Eh bien, voilà ce qui se passe au niveau des calculs. On va donc retirer 100 USDT, auxquels on va ajouter les rewards qui ont été générés par les personnes ayant effectué des swaps. Et à tout ça, on va soustraire le malus, c'est-à-dire l'emprunt virtuel que le protocole est obligé de refaire afin de rééquilibrer virtuellement les balances. A contrario, si on décide de retirer l'intégralité en USDC, on va bien entendu toujours toucher les rewards des personnes qui ont effectué les swaps, mais vu que cela permet également d'annuler le prêt virtuel qui est adossé au DAI, on va récupérer les intérêts générés en tant que bonus. On va donc pouvoir retirer un peu plus d'USDC que prévu. Allez, on fait un petit résumé du Stable Swap. Donc je vous mets un gros résumé à l'écran, je vous laisse l'observer attentivement, n'hésitez pas à faire pause histoire de bien comprendre comment ça fonctionne, et ensuite je vais vous présenter quelques plateformes, et avec ces quelques plateformes, n'hésitez pas à aller jouer avec, donc pas besoin de mettre de l'argent réel, juste de faire des simulations de si j'ajoute 100 USDT, si je ressors 100 USDC, etc. De voir un petit peu ces histoires de bonus et malus pour les apporteurs de liquidités. Et pareil, de tenter de faire des simulations de swap entre différentes paires pour voir un petit peu comment ça se passe pour tout ce qui est partie trader. Sur la blockchain ETH, on retrouve bien entendu le concepteur du Stable Swap qui n'est autre que Curve. Bon, par contre, niveau interface graphique, ils ont un peu repris celle du Minitel. Sur la Binance Smart Chain, il va y avoir Belt Finance. Il permet d'échanger jusqu'à 4 stablecoins et dispose de 2 pools de Stable Swap pour fournir de la liquidité. Et enfin, le petit dernier arrivé, Nerve Finance, fonctionnel sur la blockchain Binance Smart Chain et prochainement sur la blockchain ETH également. Il est très simple d'utilisation, dispose d'une interface très belle, bien épurée et il n'y a pas 150 options. Bref, je le trouve très pratique à utiliser pour faire ses premiers pas dans les swaps de stablecoin et dans les apports de liquidité. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en parlant de commentaires YouTube, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de vos commentaires, tout du moins un certain nombre, qui se faisaient modérer. Alors que de ce que je peux voir dans les aperçus, ils sont plutôt pertinents. Et certains d'autres qui sont vraiment graveleux arrivent à passer ces barrières de modération. Bref, tout ça pour dire que n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur Twitter, ça évitera de vous faire bloquer par des bots de modération. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!